Inquiétez pas, vous êtes vraiment entre amis ici, vous allez pouvoir parler en toute liberté et on va vraiment essayer de comprendre votre parcours, tout comme celui de Marie qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour. Tout va bien? Oui. Très angoissée aussi? Oui. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir se raccrocher au sourire de Floriane qui est un petit peu moins nerveuse. Bonjour Floriane. Bonjour. Merci également d'accepter. Avant de vous présenter ceux qui vont nous accompagner, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi avoir accepté très courageusement de prendre la parole aujourd'hui sur ce canapé? Nina? Parce que ça touche tout milieu social. Je ne pensais pas que ça allait autant m'abîmer. Et aussi parce que je pense que ça va m'aider. Comme une mini-thérapie, ça va m'aider. À tourner la page? Oui. Et vous, Marie, pourquoi vous avez accepté de témoigner? Pour faire de la prévention. Pour pas qu'il y ait d'autres jeunes femmes à qui ça peut arriver? Ouais. Des adolescentes. Et que ça peut vraiment... notre vie peut basculer du jour au lendemain. Vous, tout a commencé sur un site de rencontre. Oui. Et vous nous raconterez tout à l'heure. Et vous, Floriane? Moi, c'est plus dans un but informatif. Oui. Il y a pas mal de clichés ou de fantasmes sur le sujet. Exactement. Votre regard est un petit peu différent. On l'écoutera également tout à l'heure. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner. On va commencer par les femmes d'abord. Nadia Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre Les Nouvelles Courtisanes. Et vous avez mené une enquête sur celles qu'on appelle les sugar daddies. C'est ces jeunes femmes qui accompagnent des hommes plus âgés. Et ça va nous éclairer, notamment aussi sur les situations de nos invités. Je vous présente Guillaume Rappet, qui est à nos côtés, que vous connaissez bien maintenant, qui est psychologue et qui va vous aider, peut-être vous épauler aussi à reprendre confiance. C'est une histoire, Nina, en tout cas la vôtre, qui nous a particulièrement touchés dans la rédaction. C'est l'histoire vraiment d'une mère de famille, classique, comme beaucoup d'entre nous, qui se retrouve un jour dans une situation désespérée. Comment vous vous êtes retrouvée, vous, au pied du mur, au point d'en arriver à vous prostituer, Nina? Alors, disons que je pratiquais l'échangisme avec mon mari. D'accord. Et Depuis le début de votre relation? Non, c'est arrivé environ 10 ans après. D'accord. Et C'est lui qui était moteur, c'est vous? Enfin, c'était une... il m'a proposé, oui, il m'a proposé. J'ai tout d'abord refusé. Et puis, 2 mois après environ, il m'a reproposé. Et puis, comme on s'entendait très bien, on était un couple... il était tout. Il était mon meilleur ami, il était mon mari. On était en symbiose. Et bon, pour l'aspect fun, il mettait en avant aussi beaucoup l'aspect fun. Bon, j'ai dit, allez... Pourquoi pas vous laisser Voilà. tenter par une expérience, en tout cas, Voilà. à laquelle vous n'étiez pas réfractaire. D'accord, donc vous avez pratiqué, en tout cas, cet échangisme avec votre mari régulièrement? Peut-être, une à 2 fois par mois. D'accord. Vous en étiez où dans votre vie de famille à cette époque-là, Nina? Alors, maman de 2 enfants, quand nous avons commencé l'échangisme, les enfants étaient en bas âge. Mais on arrivait tout à fait à séparer les deux. Enfin, les enfants, on les a éduqués de façon tout à fait normale. Oui, comme non, un c'était couple votre lambda, vie bien intime, sûr. de couple, qui ne regardait que vous. Oui, les mamies étaient assez disponibles, donc elles nous gardaient les enfants très régulièrement. Puis on s'était dit 1 fois par mois, 2 fois par mois, profitons. Et comme on s'entendait très bien, ça se passait très bien. Pourquoi vous faites le lien entre cette pratique qui vous regarde encore une fois et qui était une pratique de couple et qui regardait que votre intimité, personne ne juge, et ce dans quoi vous avez basculé? Pourquoi vous avez, quand je vous ai demandé comment vous en êtes arrivé là, vous me dites je pratiquais l'échangisme. Alors je vois pas le rapport. Parce que moi, je pensais que ça allait être qu'un détail. Je pensais que l'aspect financier n'allait être qu'un détail. Or, pas du tout. Alors moi. expliquez-moi. Donc vous étiez maman, 2 enfants, cette pratique régulière et finalement amoureuse, ce que vous avez l'air de me dire. Oui, bien sûr. Fusionnelle, amoureuse, Bien sûr. épanouie. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer alors, Nina? Alors, une rencontre dans le cadre de l'échangisme. Nous rencontrons un couple. Nous sommes à 4 autour de la table. On discute, on boit un verre. Et la dame nous dit que pour arrondir ses fins de mois, il lui arrive de pratiquer, d'avoir des pratiques sexuelles tarifées. C'est les mots qu'elle utilise? Non, du tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, donc, je ne vais pas dire éméché, mais elle dit, qu'elle a du mal à finir les fins de mois et qu'elle a ce genre de pratique et qu'elle va même aménager une pièce à son domicile pour cette pratique-là. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous fait cette confidence-là? Quelle a été votre première réaction? Alors, étant donné qu'on commençait à accumuler les soucis d'argent, d'abord des soucis mineurs, mais qui se sont avérés majeurs par la suite,
J'ai regardé mon mari et je lui ai dit mais c'est la solution à nos problèmes. Ah, ça venait de vous, en fait. En tout cas, on était tous... L'idée, en tout cas, a émergé dans votre tête d'abord. Disons que je l'ai regardé et comme c'était le sujet de conversation, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit mais la voilà la solution. Et lui, de suite, il m'a dit mais oui. Mais vous aviez beaucoup de dettes à l'époque ou c'était des petits soucis d'argent? Alors, disons que ça a été... je roulais sans assurance. Mhm. Les factures d'électricité, quand vous savez que vous êtes dans le rouge à la banque et que les courriers commencent à arriver, vous n'ouvrez pas les courriers. Et nous n'avons pas du tout... Enfin, je pense qu'on on ne l'a pas vu arriver, en fait. Mais quand cette personne, quand vous vient finalement, vous avez surtout vu argent, quoi. C'est-à-dire quand elle vous dit ça, vous ne pensez pas du tout ce que ça implique. Absolument. C'est une réaction. Mais finalement, oui, voilà un argent que je peux gagner facilement. Bien sûr. Mais vous réalisez pas du tout ce que ça Absolument implique derrière. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il dit, votre mari, quand vous lui dites mais en fait, c'est peut-être la solution? Quelle est sa Il me réaction? dit oui. Il me dit bah oui. Oui. Et vous ressentez quoi quand il a l'air d'abonder dans ce sens-là? Mais on est d'accord, on était d'accord tous les deux. On était ensemble dans le même bateau et en effet, on s'est dit, en fait, c'est qu'un détail. Ça va être qu'un détail. Mais vous vous rendiez compte que vous alliez donner votre corps à ces hommes pour de l'argent? Enfin, vraiment concrètement, ce que ça impliquait? Non, du tout. Non, du tout, ouais. Du tout, parce que moi, je me suis dit, ça va être de l'échangisme tarifé. Oui, en fait, vous avez dit, c'est la même chose qu'on fait, Voilà, sauf qu'on va me donner de l'argent. exactement. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. Absolument pas. Qui? Parce que quand on prend cette décision-là, vers qui vous allez vous tourner? Vers cet ami? En lui disant, moi, je veux bien faire comme toi? Oui, elle est à côté de moi, nous sommes à 4. Et donc, elle me donne les tuyaux. Elle me dit, voilà, ça se passe comme ça, je fonctionne comme ça. Alors, elle fonctionnait comment? Elle Ça me se prend passait sous comment? sa coupe, en fait. Elle me dit, ça sera chez moi. Par la suite, je vais aménager une pièce SM. Elle me dit, ça fonctionne très bien. Les hommes payent très cher pour avoir des coûts. Enfin, bref, des détails Ouais. de ce style-là. Est-ce que vous pouvez me raconter, est-ce que déjà, vous allez prendre le temps de la réflexion ou tout ça va... Pas du tout. Pas du tout. Très vite, elle me dit qu'elle est inscrite sur un site, qu'elle emploie le terme massage et qu'elle ne me mentionnera pas sur le site uniquement quand elle aura des personnes qui vont venir la voir, où là, elle parlera de moi et là, elle va suggérer qu'on fasse une prestation ensemble. C'est ce qu'elle a fait? C'est ce qu'elle a fait. Au bout de combien de temps? Entre le dîner Ouais. et, j'ai envie de vous dire, quelques semaines. Et 2 pendant ces semaines. quelques semaines, vous n'allez pas du tout avoir envie de renoncer? Vous n'allez pas prendre Du conscience? tout. Du tout, les factures arrivent. Pris dans un Du piège. tout, je roule sans assurance, donc c'est interdit. C'était la seule solution pour moi. Et vous vous dites que vous allez le faire pour un temps, le temps de rembourser les dettes? Voilà. Vous dites, je vais le faire 2-3 fois, fin de l'histoire, on n'a Voilà. plus notre problème d'argent. Exactement, tout à fait. Et votre mari abonde dans ce sens, il vous encourage? Oui, voilà. Quand je vais me déplacer chez cette dame, il va même m'envoyer un message me disant merci ma chérie de faire tout ça pour nous sortir de la mouise. Est-ce que vous pouvez me raconter cette première fois? La première fois? Oui. Alors, c'était il y a environ 2 ans. Donc, nous avons convenu, moi et elle, de la date, de l'heure. Donc, mon mari part travailler, il sait que je pars là-bas. J'y vais. Donc, il m'envoie ce fameux texto pour me remercier de me sacrifier. Et donc, elle m'accueille chez elle. Et j'avais pris avec moi tenue, maquillage, chaussures. Et nous étions dans sa salle à manger. Donc, ordinateur allumé. Elle regardait donc les visiteurs par rapport à l'annonce. Et elle me dit, donc à telle heure, on a un monsieur qui vient, un jeune homme qui vient. Et donc, on va être ensemble. Donc, je me dis, super, ça va aller vite, puisqu'elle m'a dit que nous allions être ensemble et que... À 2, ça allait plus vite. Voilà. Et que c'était le but, de toute façon. Et la personne arrive. Il avait un physique pas agréable.
J'emploie le terme hideux, mais c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Il est jeune, très jeune Assez jeune, je dirais un peu plus de 20 ans. Ah oui, très jeune, oui. Et donc, il donne l'argent. Elle demande l'argent tout de suite. Et on monte dans la chambre. Et donc, avant ça, nous avions convenu, moi et elle, que l'on n'embrassait pas. Et avec préservatif, bien évidemment. Et pendant l'acte, il a mis sa langue dans ma bouche. Et j'ai pas pu déglutir. Je me suis mise à cracher dans un mouchoir le reste de la journée et le lendemain aussi. J'ai pas pu déglutir. Et après, voilà, ça a duré très peu de temps, en effet. C'était le but. Et voilà, au revoir et merci. Est-ce que vous vous dites en partant ce jour-là, est-ce que vous vous dites plus jamais, parce que vous aviez l'air assez traumatisé, ne serait-ce que par le fait d'avoir senti sa bouche. Qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état vous êtes ce soir-là? Je pleure. Je pleure, donc je n'arrive pas à déglutir, je crache dans mon mouchoir, je conduis. Et ce soir-là, je vais chercher mon mari au travail. Et je pleure, il ne le voit même pas que je pleure. Il vous demande même pas comment ça s'est passé? Si, il me demande comment ça s'est passé. Je lui dis, écoute, ça a été... je minimise. Je minimise parce que, voilà, je roule sans assurance et je sais qu'il me reste encore un petit peu d'argent à ramener à la maison. Il vous reste à peu près combien d'argent pour vous sortir de cette impasse financière? On va dire que moi, ce qui m'obsédait, c'était de rouler sans assurance. Oui, j'ai bien compris, parce que vous nous le répétez plusieurs fois, donc c'était votre angoisse. Pardon, mais non, vous excusez pas, mais vraiment l'impression, c'était votre moteur, vous étiez stressé, hors la loi. Vraiment hors la loi. Les policiers arrêtaient la voiture de devant, arrêtaient la voiture de derrière. Donc j'avais vraiment l'impression de passer entre les mains du filet, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et vous vouliez réunir quelle somme à peu près? Un peu plus de 600 €. Et est-ce que ces 75 €, vous les avez immédiatement mis de côté dans une cagnotte en vous disant c'est vraiment de l'argent que je mets dans cette tirelire pour avoir une assurance? Ou est-ce que le piège a été de les dépenser tout de suite pour faire des courses et que finalement... Non, avec mon mari, on s'était dit voilà, que ça partait dans une cagnotte et jusqu'à rassembler la somme dont nous avions besoin. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez réussi à refaire l'amour avec votre mari après... normalement, ou est-ce que ça a jeté un voile noir sur votre intimité à tous les deux? Non, du tout. Nous étions tellement en symbiose, on s'aimait beaucoup, j'aimais énormément mon mari. Non, j'ai toujours su faire la part des choses et, excusez-moi du terme, mais dans le libertinage, on n'employait pas le terme faire l'amour. Faire l'amour, c'était vraiment propre à nous. À moi et à mon mari. C'est pour ça que je vous demandais si vous pouviez toujours faire l'amour avec votre mari. Ça, oui, vous y tout à fait. Et lui, ça lui a posé aucun problème de vous imaginer avec aucun cet problème. homme-là? En tout cas, j'ai rien ressenti, il n'y avait pas de souci. Non, du tout. Est-ce que vous... Donc, il y a eu un deuxième rendez-vous? Oui. Combien de temps après? Le lendemain. Le lendemain? Oui. Vous étiez physiquement capable d'assumer un deuxième rendez-vous? Oui. Et là, vous avez fixé des règles plus strictes, ne serait-ce que s'il s'agit du baiser, là, qui vous avait traumatisé? Alors, les mêmes règles. Et la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Disons que le physique de cet homme était plus agréable. Et pareil, tout est allé très vite, donc c'était très bien. Et le monsieur a respecté. Non, il a respecté. Il ne m'a pas embrassée, ni moi, ni elle. C'était très bien. Est-ce que vous avez été, je ne sais pas quel mot utiliser, mais cet argent qui arrivait à... Vous avez été grisé par la rapidité avec laquelle vous pouviez l'obtenir. C'est ça qui vous a, qui a fait que vous avez été pris dans un engrenage? C'est cet objectif d'obtenir cette somme que vous étiez fixée? Oui, voilà. Et je me suis dit, ça va être rapide. Ça va être rapide. Et c'est ce qui s'est passé? Non. Plus tard, alors... le deuxième jour, donc mon amie, en tout cas cette dame, me dit si tu veux, j'ai une prestation. Quand je vais descendre avec le monsieur avec qui je serai, je vais te le présenter. Comme ça, au moins, il t'aura vu.
Et peut-être que la prochaine fois, il te voudra. Ok. Elle descend, j'entends qu'elle descend. Donc, elle m'appelle, elle me dit, viens, je vais te présenter. Et donc, j'y vais. Donc, bonjour, bonjour. Bonne journée, au revoir. Et puis, ça s'est passé comme ça. Quelques minutes après, ce monsieur l'appelle et lui dit, la prochaine fois, je veux ta copine. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il demande de la tendresse, il parle beaucoup. Donc je me suis dit, ouf. C'est ce qui s'est passé? Non, j'ai arrêté avant. Je ne l'ai pas vu, ce monsieur. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter alors? J'ai appris que mon mari me trompait. Comment vous avez appris ça, Nina? Bouche à oreille. Mais entre-temps, alors que vous vous embarquez dans cette histoire, que lui, il sait que vous êtes en train de donner votre corps, et c'est très grave, hein, voilà, pour vous, à ce moment-là, vous apprenez qu'il a une relation avec une autre femme? Oui, oui, qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme. Mais alors, comment que vous... Dévastée. J'ai pas de mots. Bah oui, vous êtes dévastée. Abandonnée, trahie, dévastée. Aucun son ne sort de votre bouche. Et il vous a laissé faire ce que vous avez fait, alors Oui. que de l'autre côté, il avait... Oui, oui. Alors, bien après, je me suis dit, il aurait pu me stopper. En effet, s'il m'avait dit, écoute, je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis, n'y va pas. N'y va pas, voilà, on va se donner du temps, on va réfléchir, je suis perdue dans notre couple. Mais en effet, non. Comment vous avez agi par rapport à lui? Vous avez tout de suite rompu? Oui. Oui, j'étais très en colère. J'étais ravagée. J'étais en colère, mais je pense en colère après moi aussi. Mais oui, je l'ai mis dehors de toute façon. La colère, j'étais plus moi-même. Et vous avez cessé immédiatement ces activités? Immédiatement. En fait, à savoir que quand ce monsieur voulait me voir, la dame m'a dit, donc mon amie, je vais dire mon amie, parce que j'ai pas d'autres mots, mais donc mon amie m'a dit, il faudrait que, enfin, tu ne peux pas communiquer avec ce monsieur-là avec ton portable, c'est pas possible. Il faudrait que tu ailles au bureau de tabac, dans un bureau de tabac, prendre une carte peu importe l'opérateur, le mettre dans un ancien portable, dans un autre portable, et comme ça tu pourras converser avec ce monsieur. Et en effet, vous donnez rendez-vous, vous parlez de ces 3 heures, de ce que vous alliez faire. Et je n'avais pas d'argent sur mon compte, et donc bien avant d'apprendre la tromperie, je dis à mon mari, peux-tu me prêter ta carte bancaire? Il faudrait que je converse avec ce monsieur. Il m'a dit, oui, prends ma carte, vas-y. Donc à tout moment, il pouvait me stopper. À tout moment, je lui tendais la perche sans le savoir même, mais à tout moment, il pouvait me stopper. Est-ce que quand vous avez rompu et vous êtes retrouvée toute seule avec ces souvenirs récents quand même traumatisants, vous avez réalisé jusqu'où vous aviez été par amour de votre famille aussi? Oui. J'ai perdu 11 kilos. J'ai été ravagée par la douleur. Et puis, je me sentais, dégueulasse. Je me sentais, j'avais perdu tous mes repères. Voilà, j'avais commis par amour, j'avais commis l'impensable. J'avais commis... Vous réalisez aujourd'hui? Ah oui. Ce que vous avez fait? Ah oui. Oui, ça a causé des dégâts, bien sûr. Vous parlez au passé en disant je me sentais dégueulasse. Oui. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui, parce que... Oui et non. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Le seul souci, c'est que... Enfin, et encore, je ne sais pas si c'est un souci. Je me dis, si mon mari ne m'avait pas trompée, je pense que j'aurais continué. Je pense. Pour l'argent? Pour l'argent. Et est-ce que vous avez, et je me permets, pardon, je prends un peu le rôle de Guillaume, mais est-ce que vous avez l'impression aussi que vous l'avez fait au-delà de l'argent, vous l'avez fait pour lui, parce qu'il vous le demandait, et parce que vous le soulagiez aussi dans ses problèmes?
Je l'ai Par amour, en fait. Je l'ai épargné, ça c'est certain, puisqu'il aurait Oui. pu aussi avoir ce genre de pratique. Et une fois, je me souviens, une fois, nous étions en voiture et il y avait quand même comme une petite dispute. Et je lui ai dit, mais dis donc, tu peux t'inscrire toi sur le site Et il m'a répondu, non mais ça va pas la tête. Et là, je l'ai regardé, j'étais sidérée. Parce que je me suis dit, ben... Pour moi, ça ne me pose pas de problème, mais pour lui... Mais voilà, donc en fait... Voilà, j'étais pas du tout épaulée, mais en fait, par amour, oui, bah oui, oui, je l'ai épargné, bien sûr. Vous avez mis du temps à vous réconcilier avec votre corps après? Je suis pas réconciliée avec mon Oui, corps. c'était ma question. Comment on peut faire justement pour aider Nina pour se réapproprier son corps? Alors déjà, c'est une histoire pas très simple. Effectivement, il y a une double trahison. L'acte de se prostituer n'est pas anodin. Il va faire une sorte de clivage à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, et vous avez utilisé des termes qui sont intéressants, qu'est-ce que cet homme va faire de moi pendant 3 heures? À partir du moment où la personne paye, même dans votre subconscient, vous vous êtes dit, ben, je lui appartiens. Mon corps lui appartient. Et vous avez dit, c'est difficile. Sur votre première expérience, c'est tout à fait vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est vrai. Vous faisiez du libertinage. Ça correspondait à votre désir, votre envie. Vous choisissiez vos partenaires. Exactement. Quand vous vous prostituez, vous ne choisissez pas votre partenaire. Et puisqu'il paye, ils se sont légitimes pour faire ce qu'il veut. Il ne vous a pas respecté. Et c'est peut-être l'un des premiers signaux d'alerte qu'il y a eu chez vous. Je ne suis pas sûr que vous auriez vraiment continué encore après. Je pense qu'à un moment, ça vous aurait posé problème. Et en plus, la seule chose qui donnait sens à cette expérience, à part répondre à un besoin d'argent, c'était je vais soulager ma famille, je vais soulager mon mari. Et en plus, en vous trompant, il a fait voler cette seule signification qu'il y avait pour votre acte. Après, il va falloir vous réapproprier votre corps. Il va falloir, parce qu'il y a une décorporalisation. Je ne vais pas y arriver. Décorporation? Décorporalisation. Voilà. Par rapport, quand on se prostitue, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dissocier en disant oui, mais finalement, c'est pas moi qui touche, c'est mon corps, c'est que mon corps, c'est que mon enveloppe, je ne l'appartiens pas. C'est juste un physique. Sauf que quand on arrête, on se dit mais oui, mais moi, je suis dans ce corps. Et finalement, il y a une atténuation des sensations, ça s'appelle aussi une anaxithymie, enfin, des choses un peu plus complexes. Ça n'a pas duré très longtemps chez vous, donc heureusement, ça n'a pas engendré ce genre de troubles. Mais il va y avoir tout un travail à faire pour approprier votre féminité, votre sexualité et aussi votre corps. Il vous appartient et vous avez le droit d'en jouir comme vous voulez. En effet, quand je me rendais là-bas pour pratiquer, j'avais un pseudo. Donc je me disais, c'est pas moi. C'était comme une sécurité, voilà, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui va là-bas, c'est pas moi. Il y a une Et c'était ma dissociation, sécurité, en fait. Ma sécurité là-dedans. Je crois que vous aussi, vous aviez des pseudos toutes les deux. Il y a une totale dissociation en fait. Finalement, c'est pas moi qui le fais, c'est une autre personne. Donc ça peut passer par des rituels, se doucher avant, se pouponner, changer, faire un maquillage qu'on ne ferait jamais dans la vie quotidienne, porter des habits qu'on n'oserait jamais parce qu'on crée un personnage. En fait. On se cache. C'est une autre personne. C'est une autre personne finalement, ce n'est pas moi. Et quand on rentre, vite, on enlève tout ça et on redevient la personne qu'on est. Donc, sauf qu'à un moment, on dépense énormément d'énergie pour faire ce genre de choses. Et à un moment, la frontière devient de plus en plus mince et devient poreuse. Et ça peut nous rattraper. Quand ça continue sur des années, on se rend compte que les personnes qui se prostituent souffrent du même stress post-traumatique que les soldats qui ont livré une guerre féroce, par exemple en Irak. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et c'est quelque chose qui engendre des grosses pathologies, même au niveau neurologique. Oui. Ça arrive souvent, Nadia, des mères de famille qui peuvent plonger dans la prostitution? Oui, parce qu'avec la crise financière, forcément, c'est le plus vieux métier du monde, embauche de plus en plus. C'est-à-dire que les personnes qui sont démunies trouvent dans la prostitution une source financière. Et il est vrai que la pauvreté a été identifiée par les femmes comme un facteur favorisant leur entrée dans la prostitution. Parce que c'est un moyen pour elles de subvenir aux besoins de leur famille, aux besoins de leurs enfants. Mais comme disait Guillaume, effectivement, à moyen terme, ça induit des problèmes. Ça a un impact sur la psychologie, ça a un impact sur la santé et ça a aussi un impact sur les enfants, malheureusement. Et parfois sur les enfants, oui, parce que les enfants voient tout. Vous avez l'impression qu'en tout cas, sans comprendre, ils ont vu votre détresse, évidemment, vos enfants. Je pense. Bien sûr. Je pense. Et je pense que pour... mes enfants sont extra. Ils ont minimisé... Je pense qu'ils ont minimisé beaucoup. Et vous avez quoi comme rapport aux hommes aujourd'hui, Nina? Vous avez quelqu'un dans votre vie? J'ai vu des gens, j'ai vu quelqu'un.
Je ne veux pas d'histoire d'amour. Je ne veux pas je ne veux plus me lancer comme ça. Je ne veux plus aimer à corps perdu. Je ne veux plus être. J'ai tellement aimé mon mari. Je pense que ça ne devrait même pas être permis d'aimer à ce point. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux pas. Pas comme ça. Si je dois aimer quelqu'un, ça serait d'une façon plus intelligente. Et quoique j'ai perdu tous mes repères. Donc aujourd'hui, vous me diriez, séduisez quelqu'un, séduis cet homme. Je suis incapable de le faire parce que je ne sais plus, j'ai plus les codes. Je ne sais plus. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a que mon corps qui pourrait fonctionner donc pour une relation sexuelle. Mais tout ce qui est séduction, attirance, tendresse. Confiance en vous, vous n'avez plus du tout confiance en vous. Et aujourd'hui, vous êtes plus blessée par la trahison de cet homme que vous aimiez tant, Oui. ou par la prostitution, ce que vous avez été obligée de faire? C'était double peine. Mais je pense que oui, le fait les deux, mais c'est vrai que je pense que, voilà. L'avoir perdu, lui. Je sais pas. Parce que je me dis qu'au final, il fallait que ça s'arrête de toute façon. Et je lui ai déjà dit, mais merci de m'avoir trompée. Merci de m'avoir trompée parce que j'ai ouvert les yeux et que j'ai pu arrêter. Ça, je lui ai dit. Je ne sais pas, je pense que c'est double peine, les deux. Les deux choses m'ont abîmée, atrocement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie, quand vous écoutez Nina, qui est très forte et courageuse et qui s'exprime très bien quand elle retraduit ce qu'elle a vécu? Beaucoup de similitudes. C'est dans la relation avec les hommes ou même le contexte, comment ça se passait avec les hommes. Après, ce qui m'a été différente, c'est que j'ai été contrainte. Vraiment. Vous aviez quel âge? Expliquez-moi. Quand vous avez été contrainte et de quelle manière? J'étais une jeune fille en fait qui avait très très peu d'amis. Vous aviez quel âge? 17 ans et demi. Ouais. Et j'avais à l'époque un petit ami. Et ça se passait très bien. Mais il me manquait, une complicité avec des filles. Et du coup, je suis partie sur des réseaux sociaux pour les jeunes. J'ai Pour rencontrer des copains, tout simplement? Non, des copines. Des copines. Des copines, parce que voilà. Et puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme je le voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai parlé avec une jeune fille qui au bout de quelques jours, m'a proposé qu'on se rencontre. Ouais. Et en fait, lors de la rencontre, c'était des hommes. Des hommes, c'est-à-dire? Des hommes. Vous avez vu 4 débarquer, alors que vous pensiez voir arriver une jeune femme pour devenir votre copine, vous avez vu débarquer combien d'hommes? 4 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là? Eh bien, parce que du coup, on s'était donné rendez-vous un petit peu plus loin de chez moi. Donc, cette fameuse fille qui n'existait pas m'avait dit qu'elle était accompagnée en voiture, puisqu'on était censés avoir le même âge, donc elle ne pouvait pas avoir le permis. Et comme du coup, il était tard, je suis montée dans cette voiture et ces 4 hommes étaient... j'ai compris qu'il n'y avait pas de femme, donc j'ai compris que ça allait être compliqué, que j'allais mourir. Pour moi, c'était ça. Et celui qui était posté juste à côté de moi m'a dit que j'allais faire partie d'un réseau de prostitution et qu'ils allaient me recontacter demain, parce que ils m'ont expliqué plein de choses, mais Mais vous êtes, pardon de ma question, mais vous n'êtes pas sortie de cette voiture, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas cherché à vous échapper? J'étais tétanisée. Oui. C'est pas une critique, hein, c'était vraiment pour comprendre. J'ai pas compris ce qui se passait en fait, parce que je réalisais que j'étais naïve, que je pensais je m'imaginais toujours en fait être avec cette jeune fille. J'idéalisais cette relation amicale que j'allais pouvoir avoir. Et en fait, je réalisais pas une seule seconde que j'étais face à 4 hommes. Donc c'est pour ça que j'ai été tétanisée. J'ai pas du tout compris ce qui se passait. Donc oui, mais alors ils vous ont expliqué que vous alliez faire partie d'un réseau de prostitution. Vous étiez tétanisée, effrayée, j'imagine, 17 ans et demi, dans une voiture avec 4 hommes, c'est épouvantable. Vous êtes sortie? Vous êtes sortie de cette voiture après? Ils vous ont pas menacé? Ils m'ont menacé. Menacé L'un d'entre eux était armé et m'a dit
que demain, ils allaient venir me rechercher au même endroit le matin et que ça allait être comme ça jusqu'à qu'eux, ils en ont marre. Et il vous a menacé de quoi? De vous tuer? De me tuer et de tuer mes proches. Puisque du coup, comme j'ai été très naïve et que j'ai raconté toute ma vie, du coup, ils avaient tout sur moi. Ils vous ont fait du chantage et ils vous ont menacé. C'est que le lendemain, ils vous ont dit on revient le lendemain. Vous n'aviez pas école, pardon, mais... Non, j'avais arrêté mes études. Je venais de les arrêter. Et donc, ils vous ont donné rendez-vous le lendemain au même endroit? C'est ça. Et vous y êtes allée? Et j'y suis allée. Toute la nuit... terrorisée? J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, que c'était irréaliste. Ils vous ont emmené où? Ils m'ont emmené dans un appartement qui était beaucoup plus loin que chez moi. Et puis du coup, ils m'avaient dit texto qu'ils allaient, entre guillemets, m'essayer pour voir les pratiques que je faisais, alors que j'étais très novice dans mes relations intimes. Et puis qu'après, j'allais rencontrer des hommes et que sous aucun prétexte, je devais parler de ça, puisqu'ils allaient, sinon ça allait très mal se passer pour moi. Et qu'il fallait que je fasse tout correctement. Il fallait que je ramène un nombre d'argent tous les jours. Et il vous disait que vous allez vous en donner aussi? Non. Jamais. Ils vous ont jamais donné quoi que ce soit? Jamais ils m'ont donné quoi que ce soit. Donc ils vous ont emmené dans cet appartement, ils vous ont violé, Marie? Oui. Et le lendemain, ils sont venus vous rechercher? Oui. Pour revivre ce même cauchemar? Oui. Avec des hommes, du coup, dans ce même appartement que vous ne connaissiez pas? C'est ça. Et puis dans des hôtels, dans les appartements, dans l'appartement de certains hommes. Quel genre d'homme c'était, Marie? Monsieur et madame, monsieur tout le monde, quoi. C'était des hommes en apparence bien, qui avaient des envies, comme tous les hommes, des hommes mariés, des hommes célibataires, des jeunes, des plus âgés, des très âgés. Et vous aviez combien d'hommes qui défilaient dans une journée, par exemple? Une dizaine. Et vous allez en parler à personne de ce calvaire que vous avez eu? J'ai écrit un agenda. Oui. Où j'expliquais tout dans les moindres détails. Mais j'espérais en fait que mes proches allaient s'en rendre compte. Mais ils n'ont pas vu. Et vous n'avez rien dit à votre amoureux? Non. Non. Et personne ne se demandait où vous étiez la journée? Pas du tout. Et combien de temps il va durer ce supplice? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et ces hommes-là qui abusaient de vous, ils vous parlaient? Ils se demandaient comment une si jeune femme pouvait se retrouver dans cette situation-là? Non. Jamais. Personne ne vous parlait? C'est très... comme du coup, à chaque fois, on me voyait avec quelqu'un. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu penser à son histoire sur l'échangiste. Les gens pensaient peut-être que c'était mon copain, que du coup, on faisait un truc tarifé, échangiste, alors pas du tout, quoi. Et du coup, personne ne se posait de questions. En fait, c'était juste des macs. Et tous les jours, ils vous menaçaient Oui. Et réitéraient leur... Et vous étiez, je rappelle, à 17 ans, tétanisé et pris dans un piège. Violée, battue plusieurs fois, quand je ne faisais pas ce qu'il fallait. Comment vous allez vous extirper de ce cauchemar? Eh bien, l'un d'entre eux avait un frère qui n'approuvait absolument pas ce que son frère faisait et m'a dit que je devrais tomber enceinte de l'un de mes clients, puisque du coup, pour eux, le petit copain n'existait plus, vu que je ne le voyais pratiquement plus. Et de là, c'est amené un combat, en fait, à tomber enceinte. Vous avez voulu tomber à tout prix enceinte de votre petite amie? Oui, qui n'était pas au courant. Qui n'était pas au courant, pour que ce cauchemar s'arrête la journée, en fait, pour que vous ne soyez plus... C'est ça. Parce que ça arrivait aussi la nuit, je partais aussi la nuit, donc je disais à ma famille que je voyais des copines, inexistantes bien sûr, mais... donc je partais plusieurs jours, puis je revenais. Et puis c'est arrivé aux oreilles de l'un d'entre eux que je voulais tomber enceinte, donc du coup je devais faire un test de grossesse. Et un test, tous les jours je devais faire des tests d'ovulation, et si on voyait qu'il y avait un retard, je faisais des tests de grossesse. Et ils connaissaient mieux mes cycles que moi.
Ils savaient quand est-ce que j'allais avoir mes règles, quand est-ce que... Ils étaient vraiment au point. Et un miracle s'est produit. Et pardon, mais avant que vous me parliez de ce miracle, vous n'avez pas pensé aller à la police? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans scrupules. Vous aviez trop peur? Oui. Parce que vous aviez honte aussi de ce qui se passait? Oui, parce que j'étais une jeune fille qui aimait ce que j'étais. J'aimais être une femme, même une jeune femme. Et du coup, j'avais peur qu'on me dise que je l'avais cherché, en fait. Parce que j'étais très coquette. J'étais voilà, toujours bien habillée. Et parce que vous étiez bien habillée, vous avez pensé qu'on allait dire que c'était de votre faute? C'est ça. Vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point c'est absurde, hein? Oui et non. Je sais que c'est absurde pour la plupart des gens, mais dans ma tête, c'est pas encore clair sur ça aussi. Et alors, ce miracle dont vous allez nous parler, c'est un bébé qui a fini par arriver? Oui. Mais ça s'est pas arrêté là, du coup, puisque donc je suis tombée enceinte. Donc le papa s'est posé des questions, forcément. Et puis je lui ai dit que non, que c'était sûr que c'était lui. Mais du coup, après sa naissance, ça a été compliqué financièrement. Il était de lui, ce bébé? Oui. Ah oui. vu Ouais. la ressemblance, oui. Et alors, ils vous ont laissé en paix pendant la période de la grossesse? Oui. Et à partir du moment où votre bébé est arrivé, ils vous sont retombés dessus? Oui. Un mois après sa naissance. Ils avaient tout calculé. Et du coup, ils sont venus frapper un soir. Donc je ne sais pas comment ils ont réussi à savoir où j'habitais, parce que je déménageais très régulièrement. Eh bien, ils ont débarqué, à 2, cette fois-ci, en me demandant si tout allait bien. Et comment surtout allait le bébé. Et du coup, j'ai été très très choquée de leur venue, surtout que le papa n'était pas là, comme par hasard. Donc comment ils ont fait, je ne sais pas. Mais du coup, ils ont vu que cet enfant était bien là. Et puis du coup, je leur ai demandé de partir. Parce que je n'allais pas me laisser faire cette fois-ci. Et ils sont partis? Et ils sont partis. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles? Malheureusement si, puisque financièrement, ça a été très compliqué. Et 3 semaines après, justement, leur intervention, j'ai décidé de retourner dans la prostitution, cette fois-ci de mon plein gré. De votre plein gré? Oui. Puisque je savais la capacité que j'avais de ramener autant d'argent. Et ma fille manquait tellement de choses que du coup, je voulais qu'elle ait absolument tout. Pour moi, c'était lui apporter une meilleure vie, en fait. Et de quelle manière vous y êtes prise alors? Eh bien, je suis allée sur le même site et puis du coup, j'ai mis une autre annonce. Enfin, j'ai expliqué. Comme j'avais changé parce que j'avais pris beaucoup de poids, je ne m'avais pas reconnue tout de suite. Mais du coup, ils m'avaient retrouvée. Et je leur avais expliqué que s'ils allaient continuer à me harceler, là, cette fois-ci, j'irais à la police. Chose que je pense qu'au fond de moi, je ne l'aurais pas fait. Mais en tout cas, je leur avais fait peur. Donc vous avez retrouvé ces mêmes hommes-là? Oui. Sauf que là, vous leur avez dit, c'est avec mes règles, en fait. Maintenant, c'est moi qui décide. Non. Là, c'était l'EMA qui était revenu me revoir, en fait, pour me demander. Et les autres clients, par contre, que j'avais eu avant, je leur avais expliqué, en fait, dans quel engrenage j'avais été quelques mois en arrière. Et du coup, avait été béni. Et ils avaient compris que là, j'étais une autre femme. Enfin, voilà, que je faisais ça parce que j'avais envie de le faire, même si... Et de quelle manière, combien de temps ça va durer cette prostitution de votre plein gré? Eh bien, ça va durer des années. Des années avec un mode de fonctionnement bien précis. C'est-à-dire que je choisissais certains hommes. Ils n'avaient pas n'importe quel âge. Enfin, c'était très, très fait méticuleusement, en fait. Et j'allais dans des hôtels ou chez eux. Voilà, tout était calculé. Mais ce qui était plus compliqué, c'était de mentir. Puisque du coup, j'avais beaucoup d'argent et puis je devais mentir. Au papa? C'est ça. Vous lui disiez quoi?
Et ben, Comment- je lui ai inventé plein d'histoires extraordinaires. Qui pouvait justifier cet argent? Voilà, parce que du coup, dans ma vie personnelle, j'étais pas du tout comme ça. Je n'étais pas juste une fille qui allait vers les hommes, loin de là, très loin de là. Donc pour lui, ça aurait été inimaginable que je sois ce genre de fille. C'était impensable. Il y avait deux femmes différentes. Il y avait l'escorte et il y avait moi. L'escorte avait son nom et il y avait moi. J'avais... Qu'est-ce que ça vous inspire, Nadia? Bah déjà, voilà, ça fait 7 ans que cette histoire est terminée. Vous ne vous prostituez plus aujourd'hui. Vous connaissez vos agresseurs parce qu'on sort de la prostitution et en même temps il y a du viol, il y a de la séquestration. Voilà, c'est juridiquement, il y a plein de choses, si vous voulez. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous sentiriez prête, d'après votre témoignage, vous témoignez à la télévision, témoigner auprès de la police, peut-être porter plainte contre ces personnes? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous pensez le faire? Parce que c'est vrai que là, l'histoire, elle est tellement tragique, hein, telle que Madame la raconte. Je me dis, c'est pas possible. Il faut, juridiquement, il faut interpeller la police. Vous connaissez ces personnes. Pardonnez-moi, mais ce serait la façon de régler. Si vous voulez, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez être un exemple pour les jeunes femmes, à raison, et de témoigner, de raconter votre histoire. Vous avez du courage. Et